Bonjour, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo de notre série Les 50 nuances de maltraitance que fait subir le ou la pervers narcissique. Et aujourd'hui, dans cet épisode, je viens vous parler de vite. Tout va vite. Et ce mot vite est un mot-clé. C'est essentiel à comprendre. C'est un des 50 comportements du ou de la pervers narcissique. Alors, pourquoi faire vite? Mais parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est comme des techniques de commercial, ça. C'est comme un vendeur en magasin. Vous allez avoir la technique de l'offre irrésistible. Et l'offre irrésistible, c'est lui, le pervers narcissique, ou elle, la pervers narcissique. Oui, il va y avoir une date butoir pour vous convaincre. Et là, c'est pareil, ils font vite, battre le fer tant qu'il est chaud. Ce qu'ils veulent, c'est convertir immédiatement. Parce qu'ils savent très bien qu'à froid, après, finalement, il y a un énorme taux de désengagement. Et quand eux, ils investissent finalement leur attention sur une personne et qu'ils ont probablement choisi que cette personne allait leur convenir, ils veulent absolument la rendre captive, la faire entrer dans leur filet, la convertir, comme on dirait en jargon commercial. Donc le ou la pervers narcissique savent parfaitement ça, de manière tout à fait instinctive, ça fait partie de leur personnalité. Donc ils vont faire tout dans ce sens-là. Et ils vont vouloir vous charmer immédiatement. Comment se déroule cette procédure? Eh bien, il y a une rencontre, et tout de suite, rapidement, il y a un message ou des messages. Puis sûrement une rencontre très vite derrière, à nouveau. Et toute une série de messages. Ils entrent dans votre tête, ils tendent le filet, ils ne vous laissent pas respirer, ils ne vous laissent pas le temps, finalement, de penser à autre chose. Et ils vont envoyer tous les messages et vous dire tout ce que vous aimez, dire ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est exactement tout ce que vous attendez. Ils viennent vous charmer, prendre entièrement possession de vous, en vous faisant croire qu'ils ou elles sont des personnes tout à fait irrésistibles. Donc on ne laisse pas retomber le soufflet, on envoie beaucoup de messages, on peut même aussi envoyer des cadeaux. Tous les moyens sont bons finalement pour être extrêmement séducteurs. L'idée, c'est effectivement de complètement séduire, que ce soit affectivement, professionnellement, socialement, amicalement, dans tous les domaines. L'objectif est donc de vite vous convertir. Et ça ira vite ensuite pour tout, parce qu'ils ont toujours un objectif. Ça peut être donc d'acheter une maison, acheter un terrain, faire un enfant, vous faire participer à un projet professionnel. Donc vite, vous pouvez vous retrouver en train de déménager, emménager ensemble, travailler ensemble. Il veut vous avoir à lui. Si c'est elle, elle veut aussi vous isoler. Il et elle veulent mettre en place leur projet car ils en ont toujours. Ils ont un besoin d'action en permanence. C'est une de leurs caractéristiques, j'y reviendrai. Ils sont dans l'agitation et le chaos permanent. S'il y a une stabilité, ils recherchent l'instabilité. Si c'est instable, ils aspirent à la stabilité. Et ça, vous le retrouvez dans tous les domaines. Donc, si vous cumulez le besoin de chaos, d'agitation, stresser sa victime, être sadique, culpabiliser, trianguler en votre défaveur, c'est normal que les victimes passent de sales journées. Vous en convenez et surtout, sûrement vous l'avez vécu, n'hésitez pas à me le dire, à me partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. Si vous voulez avoir des informations régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche grise et mettez un petit like si jamais vous aimez cette vidéo. Revenons du coup au vite. Vite, très vite, trop vite. Voyons maintenant pourquoi ça va vite. La première raison que j'ai déjà évoquée, c'est pour reproduire cette technique commerciale où il faut convertir vite. Donc ils l'utilisent parce qu'elle est bonne pour eux par rapport à leur comportement pour vous attirer dans leur filet. La deuxième raison, c'est que ce sont des personnes exaltées, dans l'agitation permanente, qui ont besoin de changement, qui sont comme un électron en agitation permanente. Donc il faut finalement qu'ils parviennent à de l'action, à du mouvement, à ce que ça bouge, à ce que quelque chose les excite d'une manière ou d'une autre. Le pendant de tout ça, c'est qu'ils ont finalement aussi une tendance à la lassitude. Comme les enfants très jeunes qu'il faut occuper toutes les 15 minutes avec un jeu différent ou une attraction différente, c'est pareil. Ils ont horreur d'être dans la lassitude, donc ils vont essayer de sortir de ça. Et être en permanence excités sur un projet ou un autre. C'est comme ça que les projets ils peuvent finalement en cumuler plusieurs à la fois. Sur le plan professionnel, vous pouvez avoir des personnes qui vont se lancer dans 4-5 projets à la fois, alors que c'est complètement irréaliste de parvenir finalement à les réaliser et d'aller à la fin.
Vous avez des personnes qui vont les enchaîner. Tous les 2 mois, il faut que ça change. Il y a, encore une fois, là, cette composante d'agitation, d'exaltation et une dépendance totale au changement. C'est une addiction au changement, en fait. Qu'est-ce que ça fait aussi que ça aille vite? Encore un point, c'est que ça inhibe la réflexion chez son interlocuteur. Quand tout va vite, finalement, le cerveau humain, il est plus emporté. Vous voyez bien, par exemple, c'est ce qui peut arriver sur les réseaux sociaux. Lorsque vous êtes sur Instagram, vous êtes sur quelque chose qui ne dure pas longtemps et qui va vite, et vous scrollez, et vous vous retrouvez comme ça, 2 heures plus tard, toujours sur votre téléphone. Parce que finalement, d'une chose qui va vite à une autre chose qui va vite, on se laisse emporter. Et bien finalement, c'est ça. D'aller vite, ça inhibe la réflexion. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup aussi le pervers narcissique pour convaincre son interlocuteur, que ce soit sur le plan affectif ou professionnel ou autre. Un autre élément intéressant pour le ou la pervers narcissique dans le fait d'aller vite, c'est que ça va flatter la personne en face, l'interlocuteur. La victime va être flattée quand les choses vont vite. Elle se sent importante finalement. C'est vraiment un message qui va dans ce sens quand on va vite, c'est qu'on est convaincu, on a envie de quelque chose. Donc la victime va finalement se sentir flattée et importante d'avoir comme ça été choisie pour aller vite. Aller vite, ça permet aussi de faire mal, vite fait comme ça, et hop, on dit qu'on ne le pensait pas, qu'on ne le voulait pas, qu'on est désolé. Oups! C'est vraiment, je pique, je tape, puis après, oh pardon, voilà, j'ai pas fait attention. Vous voyez? On s'autorise vite. C'est exactement comme lorsqu'on a des soucis avec l'alimentation et qu'on se retrouve à aller manger vite 2-3 carrés de chocolat, et après, hop! Ça, c'est l'esprit humain qui aime beaucoup finalement les récompenses et qui sait aussi finalement se contourner, empêcher finalement les phrases qui viennent dire pas de chocolat, et on se retrouve quand même sur notre tablette de chocolat préférée. Et bien de la même façon, lui, il va vite attaquer, et après il sait que c'était pas bien. Donc c'est le même principe que le sarcasme que j'évoquais dans une autre vidéo, c'est je dis quelque chose d'horrible, et après, finalement, comme je sais que c'était pas bien, je sais que j'ai dit quelque chose qui fait mal, mais j'ai pas envie de passer pour un sale individu. Donc je viens dire oh pardon, désolé, c'est pas ce que je pensais, je me suis mal exprimée, je voulais pas dire ça. Voilà. Vite, ça permet aussi finalement de faire mal d'une autre façon. Comme au début, ils vont vite avec vous, et qu'après ils vont arrêter d'aller vite. À partir du moment où ils arrêtent d'aller vite avec vous, et ben ça fait mal. Et même ils peuvent vous dire on s'est emporté, on est allé trop vite, on n'a pas réfléchi, dans notre folie. Vous reconnaissez ce champ lexical. Et du coup là, ça fait extrêmement mal de savoir que finalement ils regrettent quasiment d'avoir été trop vite. Et ça, c'est très douloureux à entendre, à ressentir pour une personne qui vit ça. C'est comme s'il y avait du regret, il s'est trompé sur vous. Ça, c'est quelque chose qui est très sadique aussi. Et puis, ça fait mal aussi quand quelqu'un, finalement, semble déçu, se lasser de vous. Et là, ce qui est terrible, c'est qu'il va aller vite avec les autres. Donc, vous le voyez finalement quasiment se détourner de vous. Avec les autres, vite, il va faire des projets vite, il va s'emballer sur d'autres choses. Alors qu'avec vous, il fait plus vite. Donc, vous êtes là, finalement, comme à regarder par la fenêtre, le train défiler, et avec vous, il fait plus rien vite, puis avec les autres, il fait des choses vite. Bien sûr, on est en perversion narcissique, donc de temps en temps, il va refaire des choses vite avec vous, mais que de temps en temps, il va vous donner des petites miettes. Le vite, ça permet aussi de provoquer la confusion. Vous dites, il a dit ça ou j'ai rêvé? Ça, c'est une technique qu'il aime bien, ça. Effectivement, c'est une technique qu'il a en poche, qui lui permet de gérer la déstabilisation. Admettons que vous lui dites, faudrait qu'on parle, que ce soit un petit sujet ou un grand sujet, et qu'il n'a pas du tout envie de parler de ce sujet, il va vite vous faire une proposition sur autre chose, sur quelque chose qui d'ordinaire vous plaît. Par exemple, c'est le moment où il va peut-être vous proposer d'aller au cinéma, ou d'aller au restaurant, ou d'aller vous balader. En tout cas, le truc que vous aimez. Tout ça pour fuir la discussion. Et vous vous retrouvez entre votre proposition où finalement la conversation allait peut-être être désagréable, et lui vous fait une proposition d'une activité agréable. Vous vous retrouvez leurré, et bien souvent il y a un risque que vous vous retrouviez en train d'aller faire la chose qu'il a proposée en diversion
et pour éviter la déstabilisation, pour éviter lui d'être déstabilisé par la conversation que vous alliez proposer. Donc le vide, c'est encore une stratégie sadique, hein, ça fait du mal le vide. C'est une technique qui permet de refermer les filets et ensuite de faire mal régulièrement, et ce goutte à goutte provoque un stress intense. On recoupe avec la vidéo que je vous ai proposée autour du stress, qui est une arme banale, mais qui est une arme qui va vous détruire et mener à votre destruction complète, y compris, on l'a vu dans la vidéo, finalement la destruction de votre système immunitaire, de votre, de votre santé. Dans les cas les plus avancés, les plus graves, nous l'avons vu ensemble. Donc le vide permet de retomber sur ses pattes pour le ou la pervers narcissique. Ils vont vous dire toutes les nuances de la palette. Tu me poses une colle, je ne sais pas ce que je voulais dire, je ne me souviens pas de ce que je pensais ou de pourquoi j'ai fait ça. Tu m'en poses des questions, c'est compliqué avec toi. Voilà ce que je voulais partager avec vous, ce comportement aussi de tout va vite. Pourquoi du coup il utilise cette stratégie? Quelles vont être du coup les conséquences sur vous? En quoi ça fait mal cette technique? Elle ne fait pas mal quand elle est manipulée par d'autres personnes tout à fait bien intentionnées, mais lorsque c'est le ou la pervers narcissique qui l'utilise, en fait c'est très douloureux pour la personne qui subit ça. Alors, dans l'environnement du pervers narcissique ou de la pervers narcissique, il y a aussi ce que j'ai appelé les fans, les groupies. Donc eux ne vont pas être en souffrance, mais la personne qui souffre, c'est la personne qui est victime. Alors il peut y avoir plusieurs victimes en même temps, et encore une fois, c'est des victimes à huis clos. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner. J'espère que ça vous a éclairé sur votre chemin. Et puis nous allons continuer notre chemin dans les 50 nuances de maltraitance. Et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous et continuez d'apprendre plein de choses, de comprendre toutes les nuances finalement de ce que vous avez subi. Sortir, chacun son rythme, son tempo, sa façon, comme on peut, et de guérir. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.